Ça, c'est moi, en train de me faire arrêter par la police pour la première fois en mini-moto. Mais avant d'en arriver là, tout a commencé parce que je m'étais lancé le défi le plus improbable de toute ma vie. Je viens tout juste d'acheter cette mini-moto pour seulement 1 €. Et mon objectif, ça va être de voir si elle peut résister à une distance de 100 km ou si elle va littéralement se détruire en chemin. Et si vous vous demandez pourquoi je fais ça, c'est très simple. À 100 km de là où j'habite, donc de chez moi, il y a Marseille. Et vu qu'il commence à faire beau, j'avais envie d'aller un petit peu voir la mer, prendre un petit peu de vacances et me reposer. Alors je me suis dit, pourquoi pas le tenter avec la mini-moto la moins chère de France à seulement 1 €. C'est parti, on va voir si je vais arriver tout de suite. Les gars, faut déjà que la moto veuille démarrer. Franchement, je vais pas vous mentir, je l'ai pas beaucoup testé, sauf lors de l'achat, mais sinon, j'ai pas roulé avec. Allez, go, 3, 2, 1. Ok, je crois que j'ai oublié de l'arrivée d'essence. Ok, donc là, il y a l'arrivée d'essence. Normalement, ça devrait marcher. Et là, en voyant cette moto catastrophique qui ne veut même pas démarrer, je suis sûr que vous vous dites, mais où il a bien pu acheter cette poubelle sur roue? Quelques jours avant la vidéo, j'ai trouvé une annonce d'une mini-moto pour 1 €. Mais le vendeur voulait 1 € et un autre objet en échange. Je me suis alors rendu directement voir le vendeur sur un parking. Puis je lui ai demandé quel problème avait cette moto. Ça fait là, on va t'acheter un carburant. Ça fait pas beaucoup. Non, ça fait pas... Après, si tu veux, on essaye. Hein. Le vendeur remplissait l'essence dans une petite bouteille d'eau, avait eu énormément de mal à démarrer la moto, mais au final, elle avait fonctionné et j'avais pu un peu rouler avec. Alors je lui ai donné 1 € et je suis reparti avec cette moto. Et l'aventure commençait ici. Après avoir pris plus de 10 minutes à essayer d'allumer la moto, elle était enfin prête à rouler. Alors je me suis élancé pour faire mon premier kilomètre. Et au bout d'à peine 100 mètres, il m'est arrivé ça. Bon, j'ai fait même pas 10 mètres qu'il y a déjà un problème. On va la redémarrer. Pourquoi il y a un problème dans cette moto? Je comprends pas, elle fuit à mort. Il faut savoir que je ne suis pas mécanicien. Alors j'ai demandé à un ami à moi, fan de moto, de me suivre tout le long de mon parcours pour m'aider en cas de panne de cette moto. Et vu la poubelle qu'est cette moto, attendez-vous à ce que je l'appelle assez souvent. La moto était réparée, donc je repartais pour enfin boucler mon premier kilomètre. Mais à peine 100 mètres plus loin, un nouveau problème est apparu. Elle fait des bruits extrêmement bizarres. Wesh, c'est ma... Et la vérité, c'est quoi cette moto, frère? Je me suis fait arnaquer. En plus, une voiture derrière. Et en plus de ça, la moto était tombée en panne devant une voiture avec des abonnés. C'était vraiment la honte. Ça va? Ah merci, ça fait plaisir. Ça va ou quoi les gars? Bon les gars, on a croisé la première voiture qui s'est arrêtée, c'est des abonnés. Et là, faut redémarrer la moto hein. Je sais pas si vous le voyez, mais la moto avait énormément de soucis, dont une fuite d'essence qui fait qu'à chaque arrêt, une flaque se forme sous la moto. C'est vraiment une moto à 1 balle. Je vous le dis, c'est vraiment une moto, elle est catastrophique. Elle est cool frère, elle fuit. Le mec il m'a dit elle fuit une goutte par une goutte. Guette la flaque. Là, ça fuit à fond, là. Bon, c'est vraiment lunaire ce qui se passe. On est au 3e dépannage, en même pas 5 minutes. Vous l'avez compris, pour Paquito et pour beaucoup de gens, mon défi de faire 100 km avec cette moto miteuse était impossible. Et selon eux, je m'étais fait arnaquer. Bon là du coup on a un sacré problème. On a fait comme on vous a dit 100 mètres. On a eu 3 pannes. Et là cette panne là, tu m'as dit en gros que je me suis fait arnaquer quoi. La moto, même pour 1 €, je me suis fait arnaquer. Les gars, même pour 1 €, personnellement, j'aurais jamais acheté la moto. J'ai vraiment fait arnaquer. Regardez les gars, en fait, ici, il vient du carburateur. Comme vous devez le voir, vous voyez l'espèce de grosse tache d'essence. Et ben en fait, notre carbu il fuit. Ça veut dire la moto, c'est impossible. Mais quand j'ai dit impossible de faire 100 km avec, c'est impossible, les gars. Du coup, là, faut aller au garage, les gars. Et je vais essayer de changer le carburateur, lui remettre un autre. On va essayer d'en trouver. Donc c'est vraiment léger. La moto restera la même. Ce sera la moto à 1 €. Les gars, puis tu vas changer une petite moto. pièce. Tu vas changer une petite pièce dans la moto. Tu vas la réparer, histoire que la moto puisse rouler. Parce que sinon, la vidéo s'arrête ici. Je vous le dis. Elle s'arrête au bout de 1 minute de vidéo. Ça allait prendre 30 minutes de base, puis ça s'est transformé en 2 heures de réparation qui ont fait que j'ai pris énormément de retard sur mon voyage. Bon, nous voilà à nouveau à l'endroit où il y a la première panne de la vidéo. Les gars, je suis enfin de retour sur la moto. Donc on a vraiment presque rien changé. C'était juste un petit boulon dans le carburateur qui a été changé. Et là, ça va faire que ça va rouler. Et de deux, qu'il n'y a plus de fuite normalement. C'était reparti et la moto marchait vraiment bien avec cette toute nouvelle pièce. Alors ça m'a permis de bien avancer et de faire mes premiers kilomètres. Et pour vous expliquer, une mini-moto comme celle-ci n'est normalement pas autorisée à rouler sur des routes avec des voitures, car elle est bien trop petite et je risquerais de me faire écraser en roulant sur la route. Alors dans mon itinéraire, j'ai essayé au maximum de prendre des chemins de campagne et les pistes cyclables pour ne pas avoir de soucis. Mais comme cette moto est considérée comme illégale par la police, vous allez voir que par la suite, je vais avoir énormément de problèmes. Mais avant ces problèmes de police, je venais de dépasser mes premiers 2 km et la moto a eu un nouveau souci mécanique. Ah les gars, je vais mourir. Mais dès que je vous dis je vais mourir, c'est je vais mourir. Je vais mourir. Je suis à 2 km, j'ai avancé à peine. La moto, rien qu'elle déraille. Je vous jure les gars, c'est pas possible.
Je vais câbler. La chaîne de la moto s'est complètement déraillée et a fait que la moto ne pouvait plus rouler. Et comme vous le voyez, j'étais au milieu d'une piste cyclable, donc je devais me débrouiller tout seul pour réparer cette galère. Et j'ai vraiment compris pourquoi cette mini-moto m'avait coûté aussi peu d'argent. C'était problème sur problème. Alors j'ai remis la chaîne au bon endroit et j'ai essayé de repartir. Et malheureusement, mes réparations n'ont pas tenu le coup. Et la moto a déraillé plus d'une dizaine de fois avant que je n'atteigne les 3 km. Allez, go. Mais non. Ah, je vous jure, c'est pas possible. Mais c'est pas possible cette bécane. C'était trop pour moi. Je me suis assis dans un endroit isolé avec ma moto et je ne voulais plus bouger. À ce moment précis, pour moi, c'était la fin de cette aventure. Et je pensais vraiment que j'allais rentrer chez moi et oublier toute cette journée. Puis, après avoir activé ma localisation et demandé à l'aide, mon ami a réussi à me retrouver et à analyser le nouveau problème dans cette moto. La chaîne a déraillé. C'est, frérot, 2 km, même pas. C'est une misère. C'est vraiment une moto à 1 euro. C'est une moto de cassos, On frère. va essayer de resserrer tout ça et normalement. Mais c'est même pas resserré là, elle est morte encore. Les gars, je vous jure, là on est à peine même pas au 2e kilomètre et c'est vraiment une galère. Dites-vous que là j'ai carrément dû attendre pendant 20 minutes qu'ils viennent à ma rescousse en aide pour réparer la moto parce que moi j'essaie par tous les moyens, mais je suis plus fort après pour tout ça. J'ai essayé de remettre la chaîne mais c'est pas possible. Je serai au gut. Piste. Changer la chaîne. En 1 km on change une pièce du carburateur, un 2e kilomètre on doit changer la chaîne. En fait ça sert à rien de faire la vidéo si on change toute la moto. Hein. On a bien réfléchi et il restait qu'une seule option pour continuer ce défi. Paquito, le mécano, devait réparer entièrement la moto au maximum pendant plusieurs jours au garage. Alors la réponse à la question est-ce qu'une moto à 1 euro peut m'emmener à la plage est un grand non. Mais j'ai donné un billet de 10 euros à Paquito pour qu'il répare la moto. Et la nouvelle question sera est-ce qu'une moto à seulement 10 euros peut réaliser ce défi? Donc après plusieurs jours de bricolage intense et de tests en tout genre, la moto était enfin réparée et prête à repartir pour ne plus jamais s'arrêter. Mais je ne savais pas encore que ça allait être un tout autre problème qui allait potentiellement stopper mon aventure. Bon les gars, nous revoilà 4 jours après les réparations de Paquito. Il a seulement un billet de 10 euros pour réparer cette mini-moto. Il a réussi, soi-disant, donc on va reprendre directement du pont où je m'étais arrêté. On est environ à 2-3 km de la ligne de départ. Et les gars, faut qu'on avance. Hein. Pour aller à la plage de Marseille et se baigner, il y a environ 90 à 100 km. Donc faut que je parte dès maintenant. Là on a perdu déjà 4 jours pour faire 2 km. Mais les gars, c'est le moment d'y aller. La moto démarre bien, donc ça c'est cool. Et j'ai envie de vous le dire, c'est parti, hein. On va y aller. Me revoilà plusieurs jours plus tard sur une moto qui m'a l'air bien plus costaud, mais qui n'est toujours pas sécurisée pour rouler. Et à ma grande surprise, les réparations avaient fait effet. J'étais sur la moto et je roulais sans m'arrêter. Plus aucun problème de fuite ou de chaîne. C'était juste parfait. Et en avançant, je me rapprochais de plus en plus des 100 km. Et donc de la plage où je me voyais déjà garer ma moto et boire un cocktail en bord de mer. Je parcourais de plus en plus de kilomètres et je passais même à côté de lignes de TGV où les gens à l'intérieur devaient se demander qu'est-ce que je faisais sur cette mini-moto. Et à ce moment-là, vous vous en rendez pas compte, mais je me régalais à un point où je me disais qu'avec seulement 1 euro, on peut clairement passer d'excellents moments. Franchement les gars, sans vous mentir, malgré quelques petits bruits bizarres et le fait que la selle elle soit en train totalement de se désagréger sur moi, franchement la moto elle va bien et je suis arrivé à avancer pas mal de kilomètres avec. Là je roule bien. Ça se voit que c'est une moto à 1 euro, hein. La carrosserie est en train de se péter, la coque est en train de se péter, la moto fait des bruits de plus en plus bizarres, mais elle tient depuis la réparation de Paquito, donc ça c'est cool. Cette moto était devenue top. Elle montait à plus de 40 km/h. Et en allant aussi vite, je suis rapidement arrivé à la barrière symbolique des 10 premiers kilomètres avec cette mini-moto. Bon les gars, je viens d'arriver directement sous ce pont et ce pont c'est le symbole de mes 10 premiers kilomètres. Et franchement honnêtement, je suis agréablement surpris de fou. C'est tout simplement royal les gars, la moto elle marche parfaitement et je pouvais jamais m'imaginer que je pouvais autant me régaler avec une moto à seulement 1 euro. Seul souci de cette moto là que je suis en train de voir et qui risque de me poser des problèmes vraiment par la suite, c'est que les gars, de base la moto, dès que je l'ai acheté, tout ça, toute la coque elle était bien. Sauf que là à force de mettre mes fesses ici les gars, ce qui se passe c'est quoi? C'est que la coque s'enfonce et que tout est en train de se casser. Si vous regardez bien ici, je suis assis du coup sur une barre de métal les gars, ça fait super mal. Et en plus de ça, tout ça s'est pété et à chaque fois que je prends une bosse ou un dos d'âne, j'entends des craquements qui fait que ça se casse. Donc à tout moment à force de rouler 100 km jusqu'à Marseille pour aller à la plage, ça risque de encore se casser ici et encore se casser ici et qu'en fait tout l'arrière de ma moto soit tout simplement mort. J'avais passé tellement de mauvais moments avec que je ne pouvais que profiter. Et comme j'avais activé ma localisation, j'ai recroisé sur la route mes amis qui ont essayé de voir à combien de kilomètres pouvait monter cette moto réellement. Oh les gars, il a 40 km/h. Oh les gars, 40. Il va plus vite que nous, regardez. 50. Les gars, il est monté à 50. Oh
Oh, sa moto, elle a de la pêche hein, pour une moto à 1 euro. Après tout ça, j'ai continué à avancer avec ma mini-moto et elle roulait presque à la perfection. Alors oui, il y avait des bruits bizarres. Oui, c'était pas du tout confortable, mais ça roulait et ça allait m'emmener jusqu'à la plage. Et en parcourant des kilomètres et des kilomètres, j'étais obligé de sortir des pistes cyclables et de prendre les premières routes où les voitures passaient. Et ça commençait à être assez dangereux. Alors j'ai vraiment fait une grande partie de la route sans aucun problème. La moto tournait comme une horloge et ça me permettait d'avancer vraiment vite et d'atteindre les 50 km/h sur ligne droite. Alors j'ai parcouru toute la route jusqu'à tomber sur un chemin très étrange qui m'a bien fait galérer. Bon, ben là, je crois qu'il y a un souci qui va me faire perdre pas mal de temps, les gars. Je viens d'arriver dans un endroit. À droite, il y a un portail où il y a comme une sorte de route. Je crois que c'est l'autoroute. En face, il y a tout simplement une motte de sable. Et derrière moi, ben, il n'y a rien. Donc je pense à mon avis que je me suis trompé de chemin et que j'ai pas bien suivi le GPS. En fait, je crois que j'ai compris, les gars. Je vais essayer de passer comme ça et voir avec un moteur à 1 euro si là, en fait, c'est pas un chemin secret, genre. Puis ça me paraît bizarre parce que du coup, c'est une route où vraiment, j'ai l'impression que c'est fait. Personne ne peut passer, quoi. J'espère que je vais pas atterrir chez quelqu'un et qu'il va pas me prendre un coup de fusil, c'est tout. Pour vous résumer la situation, le GPS que j'ai sur mon guidon m'annonce que la route à prendre est bien celle qui est juste devant moi. Problème, je ne suis pas en motocross, qui aurait pu passer toute cette forêt rapidement, mais en mini moto de piste, qui fait que chaque fois que la route n'est pas lisse, la moto galère vraiment. Ce chemin m'a fait perdre énormément de temps, et je m'en rendais pas forcément compte, mais après tous ces kilomètres, mon réservoir d'essence commençait à atteindre ses limites. Alors après avoir passé entre 30 et 45 minutes à me battre contre les arbres sur ce chemin, Bon, franchement, je crois que c'est la vidéo la plus galère que j'ai faite de toute ma vie. Là, actuellement, je suis à côté de l'autoroute, genre il y a l'autoroute qui passe à côté. Et vu que j'ai voulu longer l'autoroute, mais je me retrouve avec cette moto dans un chemin catastrophique, il n'y a même plus d'issue. Genre en mode, je suis bloqué là. je suis enfin sorti indemne avec ma moto et j'ai pu continuer la route. Mais j'ai bien galéré. Après 30 minutes à galérer, les gars, en fin de la route. Bon les gars, actuellement avec ma moto, après beaucoup de péripéties, je viens d'arriver devant un motoclub. Coïncidence de ouf. Je pense après c'est pas les mêmes motos. Eux c'est des motocross. Nous c'est plus des motos pour enfants. J'aurais bien aimé faire un tour de moto, genre de petites motos dans un truc de cross. Malheureusement les gars c'est fermé à le grillage. Donc je dois continuer mon chemin. C'est vraiment dommage. La mini moto à 1 euro sur un terrain de cross, ça aurait été totalement lunaire. Et j'ai donc continué à rouler sans m'arrêter en sachant que ma moto manquait réellement d'essence et qu'elle n'allait plus tenir énormément de kilomètres avant de tomber en panne. Alors j'ai roulé et encore roulé en mettant une station-service sur mon GPS histoire de faire le premier plein de cette aventure. Et le souci, c'est que sur la route, il m'est arrivé un nouveau problème. Les gars, j'ai vraiment bien avancé. Là, je détruis moi à 25 km. Le problème, les gars, c'est quoi? C'est que vous voyez, elle tombe en lambeaux. Moi, les gars, je suis trop grand pour poser mes fesses ici. Je peux pas poser ça ici non plus. Donc, la seule partie que je peux me poser quelque part, c'est ça. Et le souci, c'est que là, je mets ma main, ça fait mal. Donc, à mon avis, si je casse un peu de carénage, je me dis qu'il y a possibilité que je puisse poser mes fesses que ici et que ça me fasse plus mal au tout. Maintenant que j'avais un peu cassé les bouts de moto pour améliorer mon confort, il était temps de reprendre ma route jusqu'à une station-service. Alors je suis arrivé dans la ville où je pouvais mettre de l'essence. Et là, quelque chose s'est produit. Derrière moi, j'ai entendu une sirène très puissante. Et qui dit sirène, dit police qui va m'arrêter. Et au moment où j'ai dit à mes amis de tracer leur route, pour ne pas être complice et prendre une amende avec moi, je me suis rendu compte que c'était la dépanneuse derrière moi qui m'avait fait un prank en allumant une sirène. Au final, je suis bien arrivé à la station-service où j'ai pu atteindre la barre des 30 premiers kilomètres. Le prix d'essence, il a bien monté, donc je vais bien payer. Mais c'est pas grave, les gars, faut remplir le plein à ras-bord. Ok, donc j'ouvre ça ici, voilà, et je vais remplir pile ce qu'il faut. Le plein de la moto est fait, donc vous voyez que la moto c'est à coup de scotch, c'est à coup de, tu vois, il y a plein d'huile, il y a plein de graisse, etc. Mais là le plein est fait, donc je pourrais faire 25-30 km. Les gars, cette moto, comme je vous ai dit, elle marche à l'huile, les connaisseurs le savent, donc je vais devoir mettre l'huile qu'il y a dans ce bidon dans le réservoir. Ça c'est pas trop à faire, mais bon c'est pas grave, on va le faire parce que les gars, c'est un peu la chienneté. Les gars, je secoue bien la moto pour que l'huile se mélange bien à l'essence. Et après, let's go pour repartir. Hein. Et j'étais reparti pour faire encore 25 à 30 km à nouveau avant de m'arrêter dans une autre station-service. Mais à ma grande surprise, en passant par cette ville, j'ai rencontré un abonné qui lui aussi avait une moto. Alors j'ai pu faire sa rencontre et je lui ai carrément proposé qu'on fasse une course l'un contre l'autre. T'es chaud, on fait une course ou pas? Vas-y. Ma moto va à 2000 hein. Vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y, je te suis et après on tape une course. Vas-y, go. Défi accepté, je voulais voir si ma moto était vraiment rapide. Alors on s'est mis en ligne droite et on a décidé d'aller le plus vite possible. Mais malheureusement, il avait une moto bien plus grande que la mienne. Donc il ne m'a laissé aucune chance et a gagné la course avec son cross. Je prends bien joué mon frérot. Hein. Tu me régales. Elle va combien la tienne? Beaucoup hein. Moi je monte à 45 avec elle, ça je te donne. Moi là à 80 ouais. Frérot, guette l'arrière du carénage.
Vas-y les gars, ça régale, ça fait plaisir en tout cas. Hein. Vous êtes des bons les frères. Hein. Passez une bonne journée les gars, moi j'ai tracé. Ouais, ciao les gars, merci, vous êtes des bons les gars. En avançant de plus en plus, je me suis rendu compte que l'heure du repas de midi était déjà passée depuis longtemps et que je n'avais rien mangé depuis mon départ. J'avais prévu à manger et à boire dans mon sac pour cette route, mais je suis tombé juste devant un Burger King et j'ai eu tout de suite envie de faire une petite expérience sociale. Bon là les gars, on avance avec ma moto, je viens de tomber devant un Burger King. Et qui dit Burger King dit que je vais pouvoir passer au drive avec ma moto et prendre à emporter. Parce que les gars, j'ai pas envie de descendre en moto, j'ai pas d'antivol, j'ai rien. Je peux pas la garer sur un parking comme une voiture. Donc ce que je vais faire les gars, c'est tout simple, c'est que je vais prendre la moto, passer au drive et voir si on m'accepte au drive avec une moto à 1 euro, une épave comme ça, ou voir si on va me dire c'est pas un véhicule, faut que je commande à l'intérieur. Je vais voir ça tout de suite, il y a Burger King derrière, c'est parti les gars, on y va, let's go. De base, c'est McDonald's qui a le slogan « Venez comme vous êtes ». Alors aujourd'hui, je suis chez leur concurrent Burger King et je suis venu en mini-moto et on va voir s'ils sont agréables ou si je vais me faire refuser catégoriquement. Oui, bonjour, ce serait pour passer une commande s'il vous plaît. Vous faites les menus à 5 euros encore? Oui. Il me faudrait un menu à 5 euros s'il vous plaît, aux fiches. Ça fera 6 euros, vous donnez par carte ou en espèces? Par carte s'il vous plaît. À la deuxième cabine. Merci. Allez, merci, au revoir. Bon les gars, c'est carré, j'ai récupéré ma commande directement au Burger King les gars. Ça m'a pas posé de problème les gars, ça m'a dit juste passe avec ta moto, pas de soucis. Et là du coup j'ai ma commande, je vais manger puisqu'on a fait quand même pas mal de kilomètres depuis ma ville de départ. Donc là c'est mon premier repas, je vais essayer de faire un bon petit repas au Burger King les gars, j'ai pris un bon petit menu. Et puis go hein, on va manger ça tranquillement. Et maintenant je vais me poser, je vais manger. Les gars, pour rester dans le délire, dans le thème, après un repas à 15-20 euros, hein. Après un BurgerKing, 5 euros le menu. La moto elle vaut 1 balle, la moto elle vaut 1 euro, donc c'est dans le thème les gars, on reste dans le thème chienneté, dans le thème misère. Et après avoir mangé mon menu à 5 euros avec ma moto à 1 euro, j'étais bien. J'avais pu bien profiter et me reposer, mais c'était déjà le moment de repartir pour arriver assez rapidement à la plage. Alors j'ai continué mon chemin en dépassant la barre des 35 km et j'ai réussi à passer dans des endroits magnifiques. Puis après autant de kilomètres et de temps, je ne pensais plus du tout à l'idée que ma moto de base était une épave et coûtait à peine le prix d'une canette de coca. Mais la réalité m'a vite rattrapé quand en plein milieu d'une voie, la moto m'a fait un coup assez bizarre. Bon là les gars, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je viens d'arriver à un pont, on dirait l'époque de César à Rome les gars, je comprends pas. Le pont les gars, il est énorme et devant moi il y a une sorte de mur, on dirait que je vais affronter un boss. Là je sais pas ce qui se passe les gars, mais c'est chaud, donc let's go, demi-tour hein. Les gars, je comprends pas ce qui se passe. La moto elle roule, on dirait qu'elle a plus de puissance. Les gars, la moto je suis au max là de l'accélérateur, on dirait qu'elle a plus de puissance. Oh là là, les gars, la moto elle a plus de puissance, elle commence grave à fumer. C'est quoi cette dinguerie les gars? Juste, je suis parti au pont là-bas, on dirait c'est un pont maudit. J'ai fait juste demi-tour. La moto d'un coup, je roule, elle commence à perdre en puissance. Genre, elle accélère même plus. Non, mais dis pas, il y a une panne. Allez, démarre. Les gars, j'ai tout, je suis accélérateur au max là. C'est bizarre cette histoire. C'était obligé dans une moto à 1 euro aussi. Allez, démarre. Ah, elle démarre pas, les gars, je vous jure, elle démarre pas, c'est grave. Je sais pas, il lui arrive quelque chose de chelou. Je suis tout seul en plus, je suis perdu au milieu. Et là en fait je crois que j'ai tapé panne sur panne, genre j'ai une fuite, plus le carénage, il est en train de se barrer. Ben voilà, malheureusement, vous l'avez vu. Je pense les gars, honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai pas d'autre solution. Là il y a trop de soucis. Donc heureusement que j'ai un Talkie-Walkie sur moi. Ce Talkie-Walkie va me permettre tout simplement d'appeler quelqu'un de la prod pour qu'il vienne m'aider et qu'il me ramène, mais tout simplement qu'il y ait un mécanicien qui vienne ou qu'il y ait pas qui vienne et qui répare la moto quoi. Parce que là c'est hardcore. Ouais, tu m'entends bien? Je t'entends, pourquoi? Il y a un problème? Frérot, je suis à côté d'un pont super bizarre. Et t'as vu, là, je me suis arrêté avec la moto. 1, elle fuit. 2, elle démarre plus du tout. Et 3, le carénage s'est pété à moitié. Vas-y, je vais demander à Paquito de suite, envoie-nous ta localisation. Vas-y, je vous mets ma localisation dans mon téléphone. Et rejoignez-moi ici. Et faut que Paquito la répare en moins de 5 minutes. Sinon, on va jamais arriver à temps à Marseille, à la plage, etc. Bon les gars, Krypton vient de nous appeler, il y a un problème sur la moto, bah, du coup, du moins le mécano. Tu vas faire le job, hein, c'est Les parti. gars, c'est parti là, on va essayer de l'aider, on va essayer de lui réparer ça vite fait. Oh, j'espère qu'il s'est pas craché avec la moto. Bah, j'espère aussi. Hein. Vas-y les gars, let's go. Encore une panne, frérot. Et après un check complet de la moto, Paquito a trouvé d'où le souci venait. Donc il a pris ses outils, a réparé la panne et m'a assuré que la moto n'aurait plus de problème. Et que c'était dû à la surchauffe des pièces, dû au fait que ça faisait des heures que je roulais sans éteindre la moto. En fait les gars, comme la moto elle tremble de partout, c'est vraiment une moto à 1 euro, toutes les durites se débranchent. Ça veut dire il faut vraiment tout revisser à fond, presque tout le temps en fait. On est environ à 40 km. Ouais. Donc merci de m'avoir aidé. Pas de soucis. Et j'espère que ce sera la dernière fois que tu m'aides jusqu'à 100 km à Marseille. Hein. Alors les gars, j'espère aussi cette moto là, j'en ai marre de la voir, franchement c'est mon pire cauchemar, les gars. Alors après cet arrêt mécano, j'étais reparti pour avancer et j'ai réussi à rouler jusqu'à dépasser enfin la barre des 40 km. Je m'approchais de plus en plus de la moitié du voyage et c'était vraiment cool de voir que je m'approchais à fond du but final. Alors je suis passé dans des petites villes de campagne où je n'étais jamais passé alors que j'habite littéralement à côté. Et je me suis rendu compte qu'avec une petite moto pas chère et du temps, on pouvait vraiment passer
passé un bon moment et une superbe expérience. Et arrivé à 45 km, je me suis retrouvé dans une galère assez compliquée. Ah, pas de soucis, je me mets sur le côté. Allez. Bon les gars, malheureusement là Yanis, vraiment là il s'est fait choper par les condés. Les gars, c'est chaud. C'est chaud, hein. Il y a des motards, il y a des gendarmes. Et là je sais pas ce qu'ils vont lui faire les gars. Nous on est juste là et on l'attend. Moi j'espère qu'ils vont le laisser repartir. Mais franchement je pense qu'il va peut-être dormir en garde. Dis-toi que c'est chaud parce que là il a déjà fait plus de la moitié du défi frérot. Il manquait plus que la moitié. Plus que la moitié les gars, là on est à la moitié du chemin pour Allez. aller à la plage. Ah les gars, je vous dis, j'ai vu 2 motards de flics et une voiture. Ils vont le casser en 10 là. On va le casser en 10 là les gars. Les gars là c'est franchement, chaud. Là, je sais pas ce qui va se passer. il dormira pas à Marseille ce soir. Ah, les gars, moi je pense pas qu'il va dormir à Marseille non plus. Là, Je c'est sais le même pas si cachot. on reverra la moto là franchement. Il faut déjà revoir Yannick, Crypto. Ouais, Déjà c'est revoir vrai, Crypto. c'est vrai aussi. Ah, j'arrive. Moi qui pensais que ça allait être un simple contrôle, On va descendre à la gendarmerie là, plus bas, ok? Je vous suis. Ouais, par contre, vous poussez à côté, hein. les gendarmes ont tenu à m'emmener directement au poste pour voir ce qu'ils allaient faire de moi et de ma moto. Ça va pas être très stable quand même. Non, même pas trop stable du tout, même. Tu l'as posé quelque part là ou? Ouais, avancez là-haut, mec. Ok. J'arrive tout de suite. Tu vois avec le monsieur ou tu veux qu'on gère tous ensemble? Oh, je vais voir avec le monsieur. Vous avez une pièce d'identité du coup? Je vais essayer de la trouver du coup. J'ai pu trouver une photo de mon passeport parce que j'avais pris pour avant dans le voyage. Donc, Voilà. Pour le nom, c'est ça. votre prénom, Prénom Yanis. Yanis, votre date de naissance. C'est quoi ça? En gros, nous on fait, en fait, on fait des vidéos sur internet un peu avec mes amis. Et là en gros on a racheté une moto à 1 euro. Donc vraiment une épave, ouais, on l'a racheté à 1 euro. Et en fait le but c'est d'essayer de faire 100 km avec pour aller jusqu'à Marseille, aller au bord de la plage avec du coup. Sauf que là du coup on est arrivé à 40 km et on se fait voir quoi. Mais sinon on avait vraiment fait par les voies cyclistes et départementales. Les voies vraiment où il n'y a pas beaucoup de véhicules. On essaie vraiment de passer par les petits chemins, les voies cyclables, etc. Et là on est obligé de passer par la ville parce qu'il n'y avait pas de voies cyclables autour. Et là du coup vous venez d'où là? D'Avignon. Avignon? Avignon. Faites Avignon-Marseille avec C'est ça. Bon, normalement, il y a mes amis qui me suivent derrière en voiture et qui s'assurent que j'ai pas de soucis parce qu'ils ont des bidons d'essence et même ils sont mécanos. Mais là, du coup, pour cette route, ils pouvaient pas venir quoi. Donc à peine je suis rentré dans la ville et ça. Après, je sais, moi c'est une petite moto quoi, donc on essaie de pas faire trop n'importe quoi, mais. Bah ouais, c'est clair. Bah de toute façon, vous pouvez rouler à combien avec ça? Voilà, ça monte maximum, je pense à 30, hein, 25-30. Ah, les gars, là, le policier vient de demander à Yanis s'il a démarré au cric ou au tirage. Je crois qu'ils ont vraiment pas compris que c'était une moto pour enfants en fait. Les gars, je vous explique, là, ils l'ont mis dans une sorte de garage bizarre. Garage bizarre, ouais. De la gendarmerie, je crois qu'ils vont la détruire maintenant. Ils vont la détruire, je pense qu'ils vont la sceller puis la détruire. Parce que là, bah du coup, vous comprenez le problème, c'est qu'il n'y a pas de plaque. Pas de plaque, pas de casque, pas homologué, etc. Oui, on sait. C'était vraiment juste pour voir en gros si, avec nos réparations sur cette moto à 1 euro, un peu le bricolage, elle allait tenir 100 km, c'est ça, le défi qu'on s'est lancé. Et là, du coup, vous êtes tombé par hasard sur moi ou c'est. Complètement par hasard. Ah, ok, Là, on a amené le monsieur pour faire souffler. Et ok. Et sur la route, du coup. Vous auriez eu 5 minutes d'avance. Vous auriez jamais vu. Ça, on est mobilisé. Je vais envoyer un message au parquet avec le NIF, en fait, pour dire qu'on a arrêté. Ça reste Bon les gars, on ressort de la gendarmerie nationale les gars. Malheureusement on a croisé une seule fois les policiers et les gendarmes et ça tourne au drame. Ils m'ont mis les gyros, ils sont venus à côté, ils m'ont dit rentre, ils m'ont fait rentrer la moto à l'intérieur du poste. Et après les gars malheureusement ma caméra 360 s'est coupée. Mais j'ai discuté avec eux. La moto en vrai, comme ils ont dit, elle était vraiment pas du tout en règle. Rien n'allait, elle était pas homologuée. J'avais pas de casque, j'avais pas de gants, j'avais rien du tout, pas d'assurance. Et au final, la moto est détruite. Voilà. Je vous le dis les gars, la moto est détruite, donc toutes les réparations que tu as fait sur la moto, elles servent plus à rien vu que ça a été détruit. L'espoir d'aller à Marseille se baigner à la plage avec la moto, c'est détruit aussi. Comme je vous ai dit, on va prendre le train. Et j'ai récupéré juste ma caméra et la pochette qui me servait de GPS pour mettre mon téléphone. Et mon sac, ils m'ont laissé parce qu'il n'y a rien d'illégal dedans. En tout cas, la moto, ils m'ont dit c'est clair et net. Là, ce soir, Fourrière, demain, destruction de la moto complète. Il m'a dit je la retrouverai pas la moto. Ça dégoûte les gars. Et en plus de ça, bien évidemment, j'ai pris une petite amende. On dira pas le montant, mais les gars, le montant il est sale et moi personnellement, je vous le dis, il pique. il pique vraiment. Donc en vrai de vrai, si vous avez une moto à 1 euro, moi l'expérience a été vraiment super cool. Mais si vous avez une moto à 1 euro et que vous voulez aller à la plage avec, oubliez l'idée, j'aurais mieux fait de rester chez moi et j'aurais payé cette grosse amende et une moto détruite. Même si cette vidéo se finit mal, clique sur la gendarmerie nationale si tu vas voir une nouvelle vidéo de moi où j'ai fait France-Maroc en mini-moto. Clique ici, tu vas te régaler devant la vidéo.